La somme de la théologie de Saint Thomas d'Aquin, volume 1. Question 19. La volonté de Dieu. 1. Y a-t-il une volonté en Dieu? 2. Dieu veut-il autre chose que lui-même? 3. Est-ce que Dieu veut quelque chose ou le veut-il nécessairement? 4. La volonté de Dieu est-elle la cause des choses? 5. Peut-on attribuer la cause de la volonté de Dieu? 6. La volonté de Dieu se réalise-t-elle toujours? 7. La volonté de Dieu est-elle sujette au changement? 8. La volonté de Dieu rend-elle nécessaire ce qu'il veut? 9. Y a-t-il une volonté de mal en Dieu? 10. Dieu a-t-il le libre arbitre? 11. Faut-il distinguer en Dieu la volonté du signe? 12. Faut-il proposer 5 signes de la volonté de Dieu? Article 1. Y a-t-il une volonté en Dieu? Allégation. 1. Il ne semble pas y avoir de volonté en Dieu. L'objet de la volonté est le but, le bien. Mais nous ne pouvons pas attribuer la fin à Dieu. Il n'y a donc pas de volonté en lui. 2. La volonté est le pouvoir du désir. Et le désir de ce que nous n'avons pas signifie une imperfection qui ne convient pas à Dieu. 3. Selon le philosophe, la volonté est un moteur en mouvement, mais Dieu est le premier encore en mouvement, comme le prouve Aristote lui-même. Il n'y a pas de volonté en Dieu. Au contraire, l'apôtre écrit, Romains 12h2 Sachez quelle est la volonté de Dieu. Répondre. Il y a une volonté en Dieu, tout comme l'intellect est en lui, parce que la volonté résulte de l'intelligence. En effet, comme la chose de la nature travaille à travers sa forme, ainsi l'intelligence à travers la forme compréhensible travaille à travers la cognition. Eh bien, tout est dans une telle relation avec sa forme naturelle que si cette forme n'est pas là, elle va à elle, et quand il les a déjà, il repose là. Il est semblable à toute perfection naturelle, qui est un bien de la nature, et cette attitude envers le bien dans les choses dépourvues de connaissance est appelée appétit naturel. De même, la nature intellectuelle a une attitude similaire envers le bien, qu'elle comprend au moyen d'une forme compréhensible, de sorte que si elle a du bien, elle reste là, et si elle n'est pas là, elle le cherche. Se reposer dans le bien, ou le chercher, est une question de volonté. De plus, il y a une volonté dans chaque créature avec intelligence comme dans toute créature avec des sens, il y a un appétit animal. Il doit donc y avoir de la volonté en Dieu, parce qu'il y a de l'intelligence en lui. Et tout comme son intellect est son essence, sa volonté l'est aussi. Solution. Bien que rien d'autre que Dieu ne soit un but pour lui-même, il est le but de tout ce qu'il a créé par lui. Et par essence, parce qu'il est bon par sa nature même, comme nous l'avons montré précédemment. La fin est formellement ce qui est bon. 2. La volonté appartient à la partie lubrique en nous. Ce phénomène, bien qu'il ait pris son nom du désir, ne consiste pas seulement à vouloir ce qui n'est pas là, mais aussi à aimer ce qu'il a et à en profiter. Et dans cet aspect, la volonté est attribuée à Dieu, parce qu'elle a toujours le bien qui est son sujet, parce qu'elle ne diffère pas significativement de Dieu, comme nous l'avons dit dans la solution précédente. 3. La volonté, dont le but principal est le bien extérieur par rapport à celui qui veut,
doit être déplacé par une raison quelconque. L'objet de la volonté de Dieu, cependant, est sa bonté, qui est son essence. Par conséquent, parce que la volonté de Dieu est aussi son essence, elle n'est pas causée par quelqu'un d'autre mais par elle-même, mais elle est mue par elle-même dans le sens où nous disons que la connaissance intellectuelle et le désir sont des mouvements. En ce sens, Platon a parlé du premier principe selon lequel elle bouge seule. Article 2. Dieu veut-il autre chose que lui? Réservation. 1. Il semble que non. Parce que sa volonté est identique à son essence. Mais Dieu n'est rien d'autre que lui-même. C'est pourquoi il ne veut rien d'autre que lui-même. De ce que vous voulez déplace la volonté, tout comme l'objet désiré déplace le désir, selon Aristote. Donc, si Dieu veut autre chose que lui-même, sa volonté déclenchera autre chose qui est impossible. 3. Toute volonté pour laquelle l'élément souhaité est suffisant ne cherche rien d'autre. Mais sa bonté est suffisante pour Dieu et sa volonté est faite. Dieu ne veut que lui-même. 4. L'acte de volonté se multiplie selon la multitude d'objets désirés. Donc, si Dieu veut à la fois lui-même et d'autres choses, il résulte du fait que son acte de volonté est multiple, et donc aussi son existence, qui est sa volonté. Mais c'est impossible. C'est pourquoi il ne veut rien d'autre que lui-même. Au contraire, l'apôtre écrit, 1 Thess 4.3 Ceci est la volonté de Dieu, votre sanctification. Réponse. Il faut dire que Dieu ne veut pas seulement lui-même, mais aussi d'autres choses. Nous le voyons sur la base d'une comparaison proposée précédemment. L'objet de la nature n'a pas seulement une tendance naturelle à posséder le bien, à l'acquérir quand il en manque ou à s'arrêter quand il en a, mais aussi à le transférer à d'autres le plus largement possible. Nous voyons aussi que tout le monde agissant, si actif et complété, produit leurs compagnons d'eux. Par conséquent, la raison formelle de la bonté comprend que tout le monde transfère aux autres le bien qu'il possède autant que possible. Et cela correspond principalement à la volonté de Dieu, d'où vient toute perfection selon une certaine similitude. Donc, si les choses naturelles, si elles sont accomplies, transmettent leur bonté aux autres, c'est beaucoup plus la volonté de Dieu de transmettre leur bien aux autres sur la base de la similitude, si possible. Dieu veut donc qu'il existe à la fois lui-même et d'autres choses, étant la fin lui-même, tandis que d'autres les soumettent au but, car c'est aussi la bonté de Dieu, avec la commodité que d'autres y participent. Solution. Bien que la volonté de Dieu soit son existence en réalité, elle diffère conceptuellement en raison des différentes façons dont nous connaissons et marquons les deux, comme nous l'avons vu. Quand je dis que Dieu est, cette déclaration n'implique pas une référence à quelque chose, comme quand je dis « Dieu veut ». Ainsi, bien que Dieu ne soit pas différent de lui-même, il veut quelque chose de différent de lui-même. 2. Dans les choses que nous voulons atteindre le but, il y a enfin tout un principe de mouvement qui touche la volonté. Cela se voit clairement dans le cas de choses que vous ne voulez que pour le but. Par exemple, ceux qui veulent boire une boisson amère ne veulent que la santé. Il est différent dans le cas de ceux qui boivent une boisson agréable qu'ils peuvent désirer non seulement pour la santé, mais aussi pour lui-même. Donc,
Puisque Dieu, comme nous l'avons déjà dit, veut ce qu'est sa bonté, il ne s'ensuit pas que quelque chose d'autre que sa bonté touche sa volonté. Ainsi, comme Dieu connaît les autres êtres, apprenant à se connaître lui-même, il veut aussi tout le reste, voulant sa propre bonté. 3. Du fait que la bonté de Dieu est suffisante pour sa volonté, il ne s'ensuit pas qu'il ne veut rien d'autre, mais plutôt qu'il ne veut rien d'autre que par sa bonté. De même, l'intelligence divine, bien qu'elle ait toute sa perfection en ce qu'elle connaît l'être divin, en cet être elle connaît d'autres choses. 4. Tout comme l'intellect de Dieu est un, parce qu'il voit beaucoup de choses en une seule, ainsi la volonté de Dieu est une et simple, parce qu'elle ne veut qu'une multitude de choses comprises en une seule, sa bonté. Article 3. Est-ce que Dieu veut quelque chose ou veut-il nécessairement? Réservation. 1. Il semble que Dieu veut nécessairement ce qu'il veut. Parce que tout ce qui est éternel est nécessaire et ce que Dieu veut, il veut pour toujours, sinon sa volonté serait changeante. 2. Dieu veut des choses autres que lui-même s'il veut sa propre bonté. Mais Dieu veut nécessairement sa bonté. Il veut nécessairement tout le reste. 3. Tout ce qui est naturel à Dieu est nécessaire, c'est en soi un être nécessaire et le principe de toute nécessité, comme nous l'avons montré. Il est naturel pour lui maintenant qu'il veut ce qu'il veut, parce qu'il ne peut y avoir rien en dehors de sa nature en lui, dit Aristote. Donc, tout ce qu'il veut, il veut par nécessité. 4. Ne pas être nécessaire et ne pas être, ce sont des phrases équivalentes. Donc, s'il n'est pas nécessaire que Dieu veuille une des choses qu'il veut, il est possible qu'il ne veuille pas cette chose, et il est encore possible qu'il la veuille parce qu'il la veut. Donc, la volonté de Dieu est accidentelle quand il s'agit de vouloir et de ne pas vouloir cette chose. Il est donc imparfait parce que tout ce qui est accidentel est imparfait. 5. Pour une raison qui peut indifféremment faire ceci ou le contraire, il n'y a pas d'action à moins qu'elle ne soit poussée à l'un d'eux par l'action de l'autre. Par conséquent, si la volonté de Dieu est indifférente à certaines volontés, elle résulte du fait qu'elle est déterminée à provoquer un tel effet par un facteur étranger, et a donc une cause antérieure. 6. Tout ce que Dieu sait, il le sait nécessairement. Mais tout comme la connaissance de Dieu est son essence, sa volonté l'est aussi. Donc, tout ce que Dieu veut, il le veut nécessairement. Au contraire, l'apôtre parle de Dieu, F 1h11 il fait tout selon sa volonté. Ce que nous faisons selon la réflexion volontaire n'est pas nécessairement ce que nous voulons. Dieu ne veut pas nécessairement tout ce qu'il veut. Réponse. On dit que quelque chose est nécessaire de deux manières, absolument et conditionnellement. Quelque chose est considéré comme absolument nécessaire en fonction du rapport des termes de la phrase, qui exprime ceci, que le jugement appartient à la détermination du sujet, car il est nécessaire pour une personne d'être un animal, où l'entité entre dans le concept d'un jugement parce qu'il est nécessaire que le nombre soit pair ou impair. Mais il n'est pas nécessaire pour Socrate de s'asseoir de cette façon, il n'est donc pas absolument nécessaire, cependant, on peut dire que c'est conditionnellement nécessaire, parce que, en supposant qu'il est assis, il est nécessaire pour lui de s'asseoir quand il est assis. Quant à la volonté de Dieu,
il faut tenir compte du fait qu'il est absolument nécessaire que le bien que Dieu veut pour lui-même existe, mais il ne s'applique pas à tout ce qu'il veut. La volonté de Dieu est dans une relation nécessaire avec la bonté de Dieu, qui est son objet propre. Par conséquent, Dieu veut nécessairement sa bonté, tout comme notre volonté veut nécessairement le bonheur, tout comme toute autre puissance de l'âme a une relation nécessaire avec son sujet propre et principal, par exemple, la vue avec la couleur, parce que par sa nature même, il s'efforce pour elle. Mais Dieu veut des choses autres que lui-même, tant qu'elles sont subordonnées à sa bonté en ce qui concerne le but. Les choses qui ont un but ne veulent pas nécessairement qu'elles finissent, à moins qu'elles ne soient telles que sans elles il n'y ait pas de fin, donc vouloir sauver des vies, nous voulons manger et vouloir traverser le navire. Mais nous ne voulons pas nécessairement ces choses sans lesquelles le but peut être atteint, comme un cheval pour voyager, parce que sans un cheval, vous pouvez faire face et tout le reste est le même. Puisque la bonté de Dieu est parfaite et peut exister sans autre chose, puisque sa perfection n'est pas augmentée en aucune façon par d'autres, il s'ensuit que le désir d'autre chose que lui est absolument nécessaire pour Dieu. Cependant, cela est conditionnellement nécessaire, en supposant qu'il veut, Dieu ne peut que vouloir parce que sa volonté ne peut pas changer. Que le désir d'autre chose que lui-même n'est pas absolument nécessaire pour Dieu. Cependant, cela est conditionnellement nécessaire, en supposant qu'il veut, Dieu ne peut que vouloir parce que sa volonté ne peut pas changer. Que le désir d'autre chose que lui-même n'est pas absolument nécessaire pour Dieu. Cependant, cela est conditionnellement nécessaire, en supposant qu'il veut, Dieu ne peut que vouloir parce que sa volonté ne peut pas changer. Solution 1. Du fait que Dieu veut quelque chose pour toujours, il ne s'ensuit pas qu'il le veut nécessairement, à moins que conditionnellement. 2. Bien que Dieu veuille nécessairement sa bonté, il ne veut pas nécessairement ce qu'il veut à cause de sa bonté, parce que sa bonté peut se passer d'autre chose. 3. Il n'est pas naturel que Dieu veuille l'une de ces autres choses, bien qu'il ne le veuille pas nécessairement, ce n'est pas non plus contraire à sa nature, c'est volontaire. 4. Il arrive qu'une cause nécessaire ait en elle-même un lien inutile avec l'un de ses effets, et ce par un défaut de l'effet, et non par des dommages à la cause. Ainsi, la vertu du soleil n'est pas nécessairement liée à un tel effet accidentel, non pas par la disparition de la vertu du soleil, mais par un effet qui ne vient pas nécessairement de cette cause. De même, le fait que Dieu ne veut pas nécessairement certaines des choses qu'il désire ne résulte pas de l'échec de la volonté de Dieu, mais d'un défaut qui par nature concerne la chose souhaitable, à savoir qu'il est tel que sans elle la bonté parfaite de Dieu peut être. Mais chaque bien créé a cet inconvénient. 5. La cause elle-même doit être déterminée par son effet par quelque chose d'extérieur. La volonté de Dieu, nécessaire en elle-même, détermine en elle-même le désir de vouloir un bien avec lequel elle n'a pas de relation nécessaire. 6. Comme un être divin, la volonté divine et la connaissance divine sont nécessaires en elles-mêmes, cependant, tandis que la connaissance de Dieu reste nécessaire pour les choses qu'il apprend, ce n'est pas la même chose avec la volonté pour les choses qu'il veut. C'est parce que nous apprenons les choses selon que les choses sont dans une entité qui sait, au contraire, la volonté se réfère aux choses telles qu'elles sont en elles-mêmes.
Donc, parce que tout autre que Dieu a son existence nécessaire selon ce qu'il est en Dieu, et non selon ce qu'il est en lui-même, c'est pourquoi tout ce que Dieu sait est nécessairement connu, mais il ne veut pas nécessairement tout ce qu'il veut. Article 4. La volonté de Dieu est-elle la cause des choses? Réservation. 1. Il ne semble pas, parce que Denis écrit, comme notre soleil illumine par son existence même, pas le raisonnement et le choix, tout ce qui veut participer à sa lumière, de sorte que le bien de Dieu, par sa nature même, affecte tout cela. Agir sur la base de la volonté signifie agir sur la base du raisonnement et du choix. Donc Dieu n'agit pas par volonté et donc sa volonté n'est pas la cause des choses. 2. Dans chaque ordre de choses, ce qui est ainsi par nature est toujours le premier, ainsi parmi les choses magmatiques est un premier, qui est en fait le feu. Mais Dieu est le facteur principal. Il agit donc selon son essence, qui est sa nature. Il fonctionne par nature, pas par volonté. La volonté de Dieu n'est pas la cause des choses. 3. Tout ce qui provoque l'effet de ce qui le cause est une cause par nature, pas par volonté. Par exemple, le feu est la cause du chauffage parce qu'il est chaud, au contraire, un artisan est la cause de la maison parce qu'il veut la faire. Mais Augustin écrit, parce que Dieu est bon, nous sommes. Ainsi Dieu cause les choses par nature, non par volonté. 4. La même chose ne peut avoir qu'une seule raison. Il a déjà été établi plus haut que connaître Dieu est la cause des choses créées. Par conséquent, il ne faut pas dire que la volonté de Dieu est la cause. Au contraire, le livre de la sagesse dit, comment une chose pourrait-elle exister si vous ne la vouliez pas? Répondre. Il faut dire que la volonté de Dieu est la cause des choses et que Dieu agit par la volonté et non par nécessité de la nature, comme certains le pensaient. Cela peut être montré de 3 façons. 1. Pour des raisons causales. Parce que l'intelligence et la nature travaillent dans un but spécifique, comme le prouve Aristote, il est nécessaire que ceux qui agissent par nature soient prédéterminés par une intelligence supérieure avec le but et les moyens nécessaires à cet effet. De cette façon, la flèche est déterminée à l'avance par l'archer, son but et son chemin. Il est également nécessaire que, dans l'ordre des entités, ceux qui sont intellectuels et volontaires soient les premiers à agir par nature. Et parce que Dieu est le premier dans l'ordre des entités, il est nécessaire qu'il agisse par l'intelligence et la volonté. 2. Pour la raison formelle du facteur naturel, qui comprend avoir un seul effet, parce que la nature, si elle n'est pas entravée, fonctionne toujours de la même manière. La raison en est que le facteur naturel fonctionne selon ce qu'il est, de sorte que tant qu'il reste, il n'a qu'un tel effet. Donc chaque être qui agit par nature a un être limité. Ainsi, puisque l'existence de Dieu n'est pas limitée, mais qu'elle contient toute la perfection de l'être, il n'est pas possible pour Dieu d'agir par nécessité de la nature, à moins qu'il ne crée en étant quelque chose d'illimité et d'infini, ce qui est impossible, comme cela se révèle à l'avance. Dieu, par conséquent, n'agit pas par nécessité naturelle, mais les effets limités résultent de sa perfection infinie, conformément à la détermination qui leur est imposée par sa volonté et son intelligence. 3. De la relation à l'effet.
les effets proviennent de la cause causale, selon la façon dont ils existent en elle, parce que chaque facteur produit quelque chose de similaire. Eh bien, les effets existent plutôt dans leur cause, selon la façon dont cette cause existe. En outre, parce que l'essence de Dieu est son intellect, de sorte que ces effets existent en elle d'une manière compréhensible. Et c'est pourquoi ils viennent de lui selon la compréhension. Donc, selon la volonté, parce que la volonté vient de faire ce que l'intelligence a inventé. La volonté de Dieu est donc la cause des choses. Solution 1. Denis n'a pas l'intention de nier le choix absolu de Dieu, mais d'une manière relative, dans le sens où sa bonté est révélée non seulement à quelques-uns, mais à tous. Il s'agit donc d'un choix selon qu'il s'agit de discrimination. 2. Parce que l'essence de Dieu est identique à son intellect et à sa volonté, le fait qu'il agisse par son être montre qu'il agit par intelligence et par volonté. 3. Le bien est l'objet de la volonté. Par conséquent, lorsque nous disons « parce que Dieu est bon », cela signifie que sa bonté est la raison du désir pour tout le reste, comme cela a déjà été dit. 4. Même chez nous, un seul effet a une raison d'apprendre quelle forme de travail il comprend en tant que conducteur et en tant que force motrice. La forme, selon l'intelligence elle-même, n'est déterminée que par la volonté d'être ou de ne pas être en vigueur. En outre, l'intellect spéculatif ne dit rien sur l'action. Quant au pouvoir, c'est la raison en tant qu'entrepreneur, parce que ce mot signifie un principe direct de fonctionnement. Mais tous ces attributs sont un en Dieu. Article 5. Peut-on attribuer la cause de la volonté de Dieu? Allégation 1. Il semble que la cause puisse être attribuée à la volonté de Dieu. Saint Augustin demande, qui ose dire que Dieu a tout créé sans raison? Quand il s'agit de l'auteur volontaire, ce qui est la raison de l'action est aussi la cause du désir. La volonté de Dieu a sa cause. 2. À tout ce que fait un auteur volontaire, qui n'a aucune raison de sa volonté, nous ne pouvons donner une raison autre que la volonté de celui qui veut. Or, comme cela a été montré, la volonté de Dieu est la cause de tout. Donc, s'il n'y a pas de raison pour sa volonté, il n'y aura pas d'autre raison de chercher tous les êtres de la nature que la volonté de Dieu elle-même. Et de cette façon, tous les enseignements qui tentent de trouver les causes des effets seraient superflus. Cela ne semble pas acceptable. 3. Ce qui est créé par une entité volontaire sans aucune raison dépend uniquement de sa volonté. Par conséquent, si la volonté de Dieu n'a aucune raison, il s'ensuit que tout ce qui se passe dépend de sa volonté simple et il n'y a aucune autre raison qui ne peut pas être reconnue non plus. Dans le sens opposé écrit saint Augustin, chaque cause dépasse ce qu'elle fait, mais rien n'est plus élevé que la volonté de Dieu, il n'y a donc pas besoin de chercher la cause. Répondre. Nous ne pouvons en aucune façon attribuer la cause de la volonté de Dieu. Pour le savoir, il convient de noter que la volonté qui sort de l'intelligence, étant la raison pour laquelle la volonté veut et que l'intelligence sait, cela se passe de la même manière. Eh bien, dans l'intellect, il arrive que s'il comprend le principe d'une part, et la conclusion d'autre part, alors l'intelligence du principe fait que la science tire une conclusion.
Cependant, si l'intellect voyait l'application directement en principe, en prenant les deux d'un seul coup d'œil, alors l'apprentissage de l'application ne serait pas causé par l'intelligence des principes, parce que la même chose n'est pas une cause en soi. Cependant, l'intellect comprendrait que la raison de la proposition est les règles. De même, la volonté pour laquelle le but est en relation avec les mesures et les principes sont en relation avec les applications de l'intellect. Donc, si quelqu'un veut un objectif dans un acte et un autre signifie qu'est la volonté du but qui lui fera la volonté des moyens. Cependant, si un acte veut un but et des moyens pour le faire, il ne peut pas être parce qu'il n'est pas une cause en soi. Cependant, il sera vrai de dire que cet être veut organiser des ressources à cet effet. Eh bien, comme Dieu voit tout dans son essence avec une seule action, il veut tout dans sa bonté avec une seule action. Comme Dieu, connaître la cause ne fait pas connaître les effets, mais connaît les effets dans leur cause, tout comme le désir de viser n'est pas en Dieu la raison du désir d'avoir des fonds, mais il veut que les fonds soient ordonnés jusqu'à la fin. Donc je le veux à cause de ça, mais ce n'est pas pour ça que je le veux. Solution 1. La volonté de Dieu est raisonnable, non pas dans le sens où il y a une raison à sa volonté en Dieu, mais dans le sens où il veut que quelque chose arrive à cause d'autre chose. 2. Puisque Dieu veut que les effets soient tels qu'ils viennent de raisons spécifiques, que l'ordre des choses soit maintenu, il n'est pas superflu de chercher d'autres raisons que la volonté de Dieu. Il serait superflu de chercher d'autres premières raisons qui ne dépendraient pas de la volonté de Dieu, et voici ce que saint Augustin, la vanité des philosophes a voulu attribuer des effets accidentels à d'autres causes, dans leur incapacité à voir la cause supérieure sur toutes les causes, la volonté de Dieu. 3. Parce que Dieu veut que les effets soient à travers les causes. Donc tous les effets qui supposent un effet différent dépendent non seulement de la volonté de Dieu, mais de quelque chose d'autre. Mais les premiers effets ne dépendent que de la volonté de Dieu. Comme si nous disions, Dieu voulait que l'homme ait ses mains, qu'il serve son intelligence dans l'accomplissement de toutes sortes d'œuvres, il voulait qu'il soit intelligent, qu'il soit un homme, il voulait qu'il soit humain, qu'il puisse jouir de son Créateur, et même que l'univers soit complet. Mais ces derniers objectifs ne sont liés à aucun autre objectif créé. C'est pourquoi de telles choses dépendent de la volonté simple de Dieu, mais toutes les autres dépendent aussi de la chaîne d'autres causes. Article Si la volonté de Dieu se réalisait-elle toujours? Réservation 1. Il semble que non. En effet, l'apôtre écrit, Intime 2.4 Dieu veut que tous les gens soient sauvés et viennent à connaître la vérité. Mais cela ne se produit pas. La volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie. De ce que la science est pour la vérité, cette volonté pour le bien. Mais Dieu connaît toute la vérité, c'est pourquoi il veut tout ce qui est bon. Cependant, tout ce qui est bon n'est pas accompli, vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses que vous ne faites pas. C'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie. 3. La volonté de Dieu, la première raison, n'exclut pas, comme on l'a dit, les causes indirectes. Eh bien, les effets de la première cause peuvent être évités par la deuxième cause qui se décompose, comme c'est le cas lorsque la force motrice de notre corps empêche la faiblesse des jambes. Ainsi,
les effets de la volonté de Dieu peuvent être évités par la disparition de causes secondaires. C'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie. Au contraire, Psaume 115, 3, dit, « Tout ce que Dieu veut, il le fait ». Réponse. Il est impératif que la volonté de Dieu soit toujours accomplie. Pour découvrir cela, il convient de noter que l'effet qui correspond à l'auteur par sa forme est le même dans un certain nombre de raisons causales et dans un certain nombre de raisons formelles. Eh bien, l'ordre des raisons formelles est que si une entité peut manquer d'une forme spécifique en raison de son échec, alors rien ne peut manquer par rapport à la forme générale. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas un être humain ou un être vivant, mais il ne peut y avoir rien qui ne soit pas un être. Il en va de même pour des raisons causales. En fait, quelque chose peut arriver qui échappe à l'ordre d'une cause causale particulière, mais pas selon l'ordre de la cause universelle, ce qui signifie toutes les raisons spécifiques. Si une cause particulière n'a aucun effet, cela est dû à un obstacle créé par une autre cause spécifique, qui appartient à l'ordre de la cause universelle. Par conséquent, l'effet ne peut en aucune façon échapper à l'ordre imposé par la cause universelle. Ceci est visible même dans la réalité corporelle. De cette façon, l'effet d'étoile peut être évité, cependant, tout effet causera ce genre d'obstacle dans les réalités corporelles. Cet effet est nécessairement réduit par telle ou telle cause indirecte à l'activité universelle du premier ciel. Cependant, tout effet causera un tel obstacle dans les réalités corporelles. Cet effet est nécessairement réduit par telle ou telle cause indirecte à l'activité universelle du premier ciel. Cependant, tout effet causera un tel obstacle dans les réalités corporelles. Cet effet est nécessairement réduit par telle ou telle cause indirecte à l'activité universelle du premier ciel. Par conséquent, puisque la volonté de Dieu est la cause de toute chose, il n'est pas possible que la volonté de Dieu ne fonctionne pas. Par conséquent, ce qui dans un certain ordre semble différer de la volonté de Dieu, dans d'autres, il revient. Par exemple, le pécheur, dans la mesure où il est en lui-même, se distancie de la volonté de Dieu en faisant le mal, mais il revient à l'ordre de cette volonté par le châtiment qui lui est imposé par la justice. Solution 1. Ces paroles de l'apôtre, Dieu veut que tous les gens soient sauvés, etc. peut être compris de trois façons. Premièrement, que la déclaration de séparation est interprétée comme suit, Dieu veut que tous les gens sauvés soient sauvés. Comme saint Augustin, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de gens dont ils ne veulent pas le salut, mais qu'il n'y a pas d'hommes dont ils ne veulent pas le salut. Deuxièmement, cette division peut être comprise en se référant à la catégorie des individus, mais pas aux individus de ces catégories, dans le sens suivant, Dieu veut que les gens soient sauvés dans toutes les catégories, hommes et femmes, juifs et païens, grands et petits, ne voulant pas sauver tous ceux qui appartiennent à ces catégories. Troisièmement, selon Damaskena, ce texte doit être compris sur la base de ce qui précède et non de la volonté ultérieure. Cette distinction n'est pas prise par la volonté de Dieu elle-même, dans laquelle elle n'est ni avant ni après, mais par des choses voulues. Pour comprendre cela, il faut tenir compte du fait que tout est bon et dans la mesure où il est voulu par Dieu. Eh bien, à première vue,
quelque chose peut être considéré comme bon ou mauvais en soi, mais en relation avec quelque chose d'autre qui est une considération cohérente, nous voyons les choses à l'opposé. Donc c'est bien pour un homme de vivre, mais c'est mal de tuer un homme si l'on considère la chose en soi. Mais si vous ajoutez à cela pour un homme déterminé que cet homme est un meurtrier ou qu'il est une menace pour la société, de ce point de vue, il est bon que cet homme soit condamné à mort et mauvais qu'il soit vivant. On peut aussi parler d'un juge qui aime la justice, par la volonté d'un précédent, il veut que chaque homme vive, mais avec une volonté constante, il veut que le tueur soit pendu. De même, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, mais par sa volonté constante, il veut que certains soient condamnés, comme sa justice l'exige. Cependant, même ce que nous voulons auparavant, nous ne voulons pas propre et simple, mais dans certains aspects. La volonté se réfère aux choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et sont détaillées en elles-mêmes. C'est pourquoi nous voulons quelque chose de propre et simplement quand nous le voulons, en tenant compte de toutes les circonstances spéciales qui manquent avec une volonté constante. On peut donc dire qu'un juge épris de justice veut simplement et exclusivement que le meurtrier soit pendu, mais en un sens, il voudrait qu'il vive comme il est humain, ce que nous pouvons appeler le désir plutôt que la volonté absolue. Cela explique que tout ce que Dieu veut est absolument accompli, bien que ce qu'il veut de la volonté précédente ne soit pas accompli. 2. En raison de la puissance cognitive, il est connu du cognitif, tandis que par la luxure, l'opérateur est orienté vers les choses en fonction de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Eh bien, tout ce qui peut être justifié et vrai est pratiquement complètement en Dieu, mais tout cela ne peut pas être trouvé dans les choses créées. Et c'est pourquoi Dieu connaît tout ce qui est vrai et ne veut pas de tout ce qui est bon, à moins qu'il ne le veuille, dans lequel tout bien existe réellement. 3. La première cause peut être empêchée par l'échec de la deuxième cause si elle n'est généralement pas la première à couvrir et subordonnée à toutes les autres causes. Si tel était le cas, l'effet ne pourrait en aucun cas échapper à son ordination. C'est aussi le cas, comme nous l'avons déjà dit, avec la volonté de Dieu. Article 7. La volonté de Dieu est-elle sujette à changement? Réservation. 1. Cela semble bon parce que le Seigneur dit dans la Genèse 6,7 VG: Je regrette que j'ai créé l'homme. Mais ceux qui regrettent ce qu'ils ont fait ont une volonté changeante. 2 Jérémie 18, 78 dit au Seigneur de dire: Parfois, je parle de nations et de royaumes pour déraciner, humilier et détruire, mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne de sa méchanceté, alors je regrette le mal que j'avais l'intention de faire. 3. N'importe quoi Dieu le fait, il le fait volontairement, mais Dieu ne fait pas toujours la même chose, parce qu'il a une fois ordonné d'obéir à la loi juive, et à d'autres moments, il lui a interdit. C'est pourquoi sa volonté est changeante. 4. Nous avons déterminé que Dieu ne veut pas nécessairement ce qu'il veut, il peut ou peut ne pas vouloir la même chose. Maintenant, tout ce qu'il peut faire est tout vice-versa. Par exemple, ce qui peut et ne peut pas être est modifiable dans son essence, ce qui peut être ici et ce qui ne l'est pas varie en fonction du lieu, etc. Dieu est donc changeant quant à sa volonté.
au contraire, écrit, LB 23.19 Dieu n'est pas humain pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Réponse. La volonté de Dieu est absolument immuable. Mais à cet égard, nous devons nous rappeler que quelque chose d'autre change la volonté, quelque chose d'autre veut changer certaines choses. Quelqu'un peut, ayant toujours la même volonté, vouloir que cela se produise maintenant et vice-versa. La volonté changera si quelqu'un commence à vouloir ce qu'il ne voulait pas au début, ou cesse de vouloir ce qu'il voulait au début. Cela ne peut se faire qu'en changeant les connaissances ou les conditions existentielles de quiconque veut. En effet, la volonté du bien, le sujet peut commencer à vouloir autre chose de deux façons. Tout d'abord, si elle commence à fonctionner pour de bon, et il ne reste pas inchangé de sa part, parce que quand il fait froid, il est bon de s'asseoir près du feu, qui n'était pas là avant. Ou l'entité reconnaît que c'est bon pour lui, bien qu'il n'en ait pas été conscient avant, parce que si nous nous demandons, c'est de savoir ce qui est bon pour nous. Nous avons montré ci-dessus que l'essence de Dieu et sa connaissance sont absolument immuables. Par conséquent, sa volonté doit aussi être absolument immuable. Solution. Ce mot doit être compris comme une métaphore par rapport à nous. Lorsque nous nous repentons, nous annulons ce que nous avons fait. Cependant, cela peut se produire sans aucun changement de volonté, car l'homme, sans changer sa volonté, peut vouloir faire quelque chose maintenant, et en même temps proposer de le détruire plus tard. Nous disons donc que Dieu s'est repenti, devenant comme notre pénitence, puisqu'il a créé l'homme, l'a détruit avec un déluge à la surface de la terre. De la volonté de Dieu, cause première et universelle, n'exclut pas les causes indirectes qui ont l'avantage d'avoir des effets spécifiques. Cependant, parce que les causes indirectes prises ensemble ne correspondent pas à la vertu de la première cause, il y a beaucoup de choses dans le pouvoir, la science et la volonté de Dieu qui ne correspondent pas à l'ordre des causes inférieures. Comme la résurrection de Lazare. Quant aux causes inférieures, quelqu'un pourrait dire, Lazare ne ressuscitera pas, de la même manière, étant donné la cause première, Dieu pourrait dire, résurrection de Lazare. Eh bien, Dieu veut ces deux choses, qu'un tel événement ait lieu à cause de sa cause inférieure et qu'il ne se produise pas à cause de sa cause supérieure, ou vice-versa. Nous devons donc dire que Dieu prédit parfois un événement basé sur cela que cet événement tombe dans l'ordre des causes secondaires telles que la disposition de la nature ou le mérite des gens, et pourtant cet événement ne se produit pas parce qu'il se produit différemment par la causalité divine. C'est ainsi que Dieu a prédit Ésaïe 38.1 Organisez votre maison parce que vous mourrez, vous ne récupérerez pas et pourtant cela ne s'est pas produit, parce que pendant des siècles, il a été décidé autrement dans la connaissance et la volonté de Dieu, qui sont immuables. C'est ce que saint Jerségorz, quand il écrit que Dieu change son jugement, mais pas son conseil, ou le conseil de sa volonté. Alors quand Dieu dit « je vais regretter », c'est une métaphore basée sur le fait que les gens, ne réalisant pas leurs menaces, semblent les regretter. Parce que cela se produit différemment par la causalité divine. C'est ainsi que Dieu a prédit Ésaïe 38.1 Organisez votre maison parce que vous mourrez, vous ne récupérerez pas et pourtant cela ne s'est pas produit,
parce que pendant des siècles, il a été décidé autrement dans la connaissance et la volonté de Dieu, qui sont immuables. C'est ce que saint Jerségorz, quand il écrit que Dieu change son jugement, mais pas son conseil, ou le conseil de sa volonté. Donc, quand Dieu dit « je vais regretter », c'est une métaphore basée sur le fait que les gens, ne réalisant pas leurs menaces, semblent les regretter. Parce que cela se produit différemment par la causalité divine. C'est ainsi que Dieu a prédit Ésaïe 38.1 Organisez votre maison parce que vous mourrez, vous ne récupérerez pas et pourtant cela ne s'est pas produit, parce que pendant des siècles, il a été décidé autrement dans la connaissance et la volonté de Dieu, qui sont immuables. C'est ce que saint Jerségorz, quand il écrit que Dieu change son jugement, mais pas son conseil, ou le conseil de sa volonté. Alors quand Dieu dit « je vais regretter », c'est une métaphore basée sur le fait que les gens, ne réalisant pas leurs menaces, semblent les regretter. Mais pas vos conseils, ou des conseils de votre volonté. Alors quand Dieu dit « je vais regretter », c'est une métaphore basée sur le fait que les gens, ne réalisant pas leurs menaces, semblent les regretter. Mais pas vos conseils, ou des conseils de votre volonté. Alors quand Dieu dit « je vais regretter », c'est une métaphore basée sur le fait que les gens, ne réalisant pas leurs menaces, semblent les regretter. 3. Nous ne pouvons pas conclure de cet argument que Dieu a une volonté variable, mais veut le changement. 4. Bien que si Dieu veut quelque chose, cette volonté n'est pas absolument nécessaire, elle est conditionnelle, en raison de l'immutabilité de la volonté de Dieu, comme cela a déjà été dit. Article 8. La volonté de Dieu rend elle nécessairement nécessaire ce qu'il veut. Réservation. 1. Ça ressemble vraiment à ça. En effet, saint Augustin déclare, personne n'est sauvé, seulement celui que Dieu veut sauver. Nous devons donc le prier pour qu'il le veuille, parce que s'il le veut, il est nécessaire que cela se produise. 2. Toute cause qui ne peut être empêchée a nécessairement un effet, car la nature elle-même a toujours le même effet, à moins qu'elle ne soit entravée par un obstacle, dit Aristote. La volonté de Dieu ne peut être empêchée, car l'apôtre dit, Romains 9h19 qui s'oppose à sa volonté. La volonté de Dieu impose donc sa nécessité aux choses qu'elle désire. 3. Ce qui tire sa nécessité de quelque chose de précédent est absolument nécessaire, donc l'animal doit mourir parce qu'il est constitué d'éléments qui s'y opposent. Eh bien, dans le cas des choses créées par Dieu, la volonté de Dieu est comme quelque chose qui est devant eux et dont leur nécessité découle, parce que la phrase conditionnelle est vraie, si Dieu veut quelque chose, cela arrive. Toute vraie peine de sursis est nécessaire. Il s'ensuit que tout ce que Dieu veut est absolument nécessaire. Au contraire, Dieu veut que tout ce qui est bon se produise. Par conséquent, si sa volonté rend les choses qu'il veut nécessaires, il s'ensuit que tout doit arriver. De cette façon, le libre arbitre, la délibération et tout ce qui en résulte meurt. Réponse. La volonté de Dieu rend certaines choses nécessaires, mais pas toutes. Certains penseurs voulaient expliquer ce fait en se référant à des causes indirectes, en disant, ce que Dieu crée pour des raisons nécessaires est nécessaire, ce qu'il produit pour des raisons aléatoires sont accidentels.
Cependant, cela ne semble pas suffisant pour deux raisons. Tout d'abord, l'effet de la première cause est conditionné par la deuxième raison parce que son effet ne peut pas se produire à la suite de dommages à ce dernier, tout comme l'action du Soleil est entravée par des dommages à ce dernier. À son tour, aucun échec de la deuxième cause ne peut empêcher la volonté de Dieu d'avoir effet. Par conséquent, si la distinction entre les choses accidentelles et nécessaires ne concerne que des causes secondaires, il s'ensuit qu'elle défie le but et la volonté de Dieu, ce qui est inacceptable. Il vaut mieux dire que s'il y a des choses auxquelles la volonté de Dieu donne la nécessité et d'autres auxquelles elle ne la donne pas, cela est dû à l'efficacité de cette volonté. En effet, lorsque la cause est efficace, l'effet vient de la cause, non seulement quant à ce qui est produit, mais aussi quant à la façon dont il est produit ou comment il est. En fait, c'est la vigueur insuffisante du sperme qui provoque un fils qui diffère de son père en termes de qualité individualisante qui compose sa façon d'être un homme. Ainsi, puisque la volonté de Dieu est parfaitement efficace, il s'ensuit que non seulement ce qu'il veut est fait, mais aussi ce qu'il veut. Dieu veut que certaines choses arrivent nécessairement, et d'autres accidentellement, qu'il y ait de l'ordre dans les choses et pour la perfection de l'univers. Par conséquent, il a préparé les causes nécessaires à certains effets qui ne peuvent pas échouer et qui ont nécessairement des conséquences, et pour d'autres effets préparé des causes défectueuses dont les effets surviennent de manière aléatoire. Ainsi, les effets prévus par Dieu ne sont pas accidentels, mais parce que Dieu voulait qu'ils se produisent accidentellement, il a préparé des causes aléatoires pour eux. Solution. À la nécessité mentionnée par Saint Augustin, dans les choses voulues par Dieu, doit être compris non pas comme absolu, mais conditionnel. Il est en effet nécessaire que cette sentence conditionnelle soit vraie, si Dieu le veut, il faut que ce soit le cas. 2. Du fait que rien n'est contraire à la volonté de Dieu, il s'ensuit non seulement que ce que Dieu veut est accompli, mais aussi que cela se produit accidentellement ou nécessairement, selon qu'il le voulait. 3. Être nécessaire à cause de quelque chose de plus tôt est compris conformément au mode de nécessité donné par la chose précédente. Il s'ensuit que les choses qui naissent de la volonté de Dieu ont la nécessité que Dieu désire pour elles, c'est-à-dire soit la nécessité absolue, soit seulement la nécessité conditionnelle. Donc tout n'est pas absolument nécessaire. Article 9. Y a-t-il une volonté de mal en Dieu? Allégation. Un Dieu semble vouloir le mal. Car quoi qu'il arrive, Dieu le veut. Mais c'est bien que ces mauvaises choses arrivent parce que Saint Augustin a dit, bien que les mauvaises choses ne soient pas bonnes, ce ne sont pas seulement de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses, c'est bon. 2 Dionysiens s'écrit, le mal contribue à la perfection de l'univers. Et, dit S. Augustin, l'étonnante beauté de l'univers résulte de son intégralité, en elle, même ce que nous appelons le mal, remis en ordre et mis à sa place, fait ressortir plus de bonnes choses, parce qu'elles sont plus agréables et louables par rapport aux mauvaises. Mais Dieu veut tout ce qui appartient à la perfection et à la beauté de l'univers, parce que c'est ce que Dieu veut avant tout dans les créatures. Dieu veut le mal. 3. Affirmer que de mauvaises choses se produisent et ne sont pas faites est deux déclarations contradictoires.
Mais Dieu ne veut pas que de mauvaises choses n'arrivent pas, parce que cela arrive à certaines personnes, et donc la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie. C'est pourquoi Dieu veut que de mauvaises choses se produisent. Au contraire, Saint Augustin écrit, l'action d'un homme sage ne provoque jamais l'humiliation de l'homme, mais Dieu règne sur le plus sage des gens. D'autant plus que Dieu n'est pas la cause de la dégradation humaine. Mais dire que Dieu est la cause, c'est dire qu'il le veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme devienne méchant. Dieu ne veut pas du mal. Réponse. Comme nous l'avons dit plus haut, la raison formelle bon est d'être attrayant et le mal est le contraire du bien. Il est donc impossible que le mal en tant que tel soit attrayant, savoureux, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un appétit naturel, animal ou intellectuel, qui est la volonté. Mais le mal peut devenir attirant par accident s'il résulte du bien. Et cela est évident quel que soit le type d'appétit que nous envisageons, parce que le facteur naturel n'a jamais tendance à priver la forme ou la destruction totale, mais à une forme qui implique la privation d'une autre forme, veut la réalité, une génération qui ne peut être atteinte sans gâcher la précédente. Le lion qui tue un cerf est à la recherche de nourriture, ce qui entraîne la mort de l'animal. De même, un adultère cherche le plaisir auquel est associée la déformation du péché. Eh bien, le mal qui est associé à un bien est une privation d'un autre bien. Le mal, par conséquent, n'attirerait jamais, même accidentellement, l'appétit si le bien auquel le mal s'associe n'attirait pas plus que le bien dont le mal est la privation. Dieu ne veut pas de bien plus que sa propre bonté, cependant, il veut ce bien plus que celui des autres biens. Par conséquent, la mauvaise culpabilité qui prive la création de son ordination pour le bien, Dieu ne veut en aucune façon. Mais le mal qui est un défaut de la nature ou le mal de la douleur que Dieu veut, désirant quelque bien auquel ce mal est associé. Par exemple, voulant la justice, il veut que les coupables soient punis, et voulant préserver l'ordre de la nature, il veut que certains êtres soient détruits par l'action de la nature. Solution. Un certain ont dit, Dieu ne veut pas de mauvaises choses, mais il veut que de mauvaises choses se produisent ou se produisent. Ils l'ont dit parce que les mauvaises choses en elles-mêmes sont destinées à quelque bien et ils croyaient que cette référence pour de bon était dans l'affirmation que de mauvaises choses sont ou se produisent. Mais ce n'est pas correct. Car si le mal est ordonné en bien, il ne se produit pas par lui-même, mais par accident. En effet, l'intention du pécheur n'est pas que les bons résultats de son péché, les tyrans n'ont pas l'intention d'éclairer la patience des martyrs. Nous ne pouvons donc pas dire que cette affectation au bien est contenue dans une formule par laquelle nous affirmons que le bien est tout se produit, parce que rien n'est jugé par ce qui lui convient par accident, mais sur la base de ce qui lui convient en lui-même. 2. Le mal ne contribue à la perfection et à la beauté de l'univers que par accident, comme nous l'avons déjà dit. De plus, lorsque Dionysios dit que le mal contribue à la perfection de l'univers, il le donne comme une conclusion inacceptable à laquelle sa position conduirait. 3. Que de mauvaises choses soient faites et qu'elles ne soient pas faites sont deux déclarations contradictoires, mais vouloir que quelque chose de mauvais se produise et ne pas le faire n'est pas contradictoire, parce que ce sont deux déclarations affirmatives.
Dieu ne veut pas que le mal se produise ou ne se produise pas, mais veut que cela se produise. Article 10. Dieu a-t-il le libre arbitre? Réservation. 1. Il ne semble pas parce que Saint Jérôme nous dit, Dieu est le seul en qui le péché n'est pas et ne peut pas être trouvé. D'autres, ayant le libre arbitre, peuvent se diriger vers le bien ou le mal. 2. Le libre arbitre est le pouvoir de la raison et de la volonté, grâce auquel nous choisissons le bien et le mal. Dieu ne veut pas le mal, comme nous l'avons déjà dit, par conséquent, il n'a pas de libre arbitre. Dans le sens opposé écrit S. Ambroise, le Saint-Esprit donne ses dons à chacun selon sa volonté, c'est-à-dire selon le libre arbitre de sa volonté, et n'abandonne pas la nécessité. Répondre. Nous avons le libre arbitre par rapport à des choses que nous ne voulons pas nécessairement, ni ne résultent de l'instinct de la nature. Parce que cela ne résulte pas du libre arbitre, mais de l'instinct naturel que nous voulons être heureux. Nous ne parlons pas non plus d'autres animaux qui, avec leurs instincts naturels, sont dirigés vers tous les objets qui agissent sur la base du libre arbitre. Donc, parce que Dieu veut nécessairement sa propre bonté, pas d'autre chose, comme cela a été montré, il a le libre arbitre pour tout ce qu'il ne veut pas nécessairement. Solution. 1. Il semble que Saint Jérôme prive Dieu du libre arbitre non seulement, mais seulement par rapport à la chute dans le péché. 2. Parce que le mal de la culpabilité est le rejet de la volonté de Dieu, à cause de laquelle Dieu veut ce qu'il veut, comme cela a été montré, il est évidemment impossible pour Dieu de vouloir le mal par la culpabilité. Et pourtant, il est libre par rapport au contraire, aussi longtemps qu'il peut vouloir qu'il soit ou non. De cette façon, nous-mêmes, sans péché, pouvons vouloir nous asseoir et ne pas vouloir. Article 11. Dieu doit-il distinguer la volonté comme signe? Réservation. 1. Cela ne semble pas, car connaître Dieu et la volonté de Dieu sont la cause des choses. Mais nous ne parlons pas de signes du côté de la science divine. Nous ne pouvons donc pas l'admettre selon sa volonté. 2. Tout personnage qui n'est pas d'accord avec la chose marquée est faux. Donc, si les signes de la volonté de Dieu ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu, ils sont faux, s'ils correspondent, ils sont inutiles. Dans le sens opposé, la volonté de Dieu est unique et identique à son être. Parfois, cependant, cela signifie le pluriel, comme lorsque nous parlons dans le psaume 111, de VG. Les œuvres de Dieu sont grandes, en ligne avec tous ses desseins. Par conséquent, il faut parfois reconnaître le signe de sa volonté comme la volonté de Dieu lui-même. Réponse. Comme nous l'avons vu plus haut, ce que nous disons de Dieu est parfois compris littéralement et parfois métaphoriquement. Lorsque nous attribuons les passions humaines à Dieu par une métaphore, c'est à cause de la similitude des effets. Il en découle que ce qui serait un signe d'une telle passion en nous, métaphoriquement attribué à Dieu sous le nom de cette passion. Les gens tellement en colère ont l'habitude de punir, de sorte que l'acte de punition lui-même est un signe de colère. Pour cette raison, l'acte de punition, attribué à Dieu, est marqué par le mot colère. De même, ce qui est un signe de volonté en nous est parfois appelé métaphoriquement la volonté de Dieu. Par exemple, si un homme commande quelque chose,
c'est un signe qu'il veut que cela soit fait. Pour cette raison, le commandement de Dieu est parfois appelé au sens figuré la volonté de Dieu. De cette manière, ta volonté sera faite sur terre comme au ciel. Mais il y a une telle différence entre la volonté et la colère. Cette colère n'est jamais attribuée à Dieu littéralement, parce que dans son sens principal, elle inclut la passion. Au contraire, la volonté dans le bon sens est attribuée à Dieu. C'est pourquoi, en Dieu, nous distinguons la volonté au sens littéral et la volonté au sens métaphorique. Je préfère à proprement parler qu'elle s'appelle la volonté du plaisir, et la volonté métaphorique s'appelle la volonté du signe, parce que le signe de la volonté dans ce cas est pris pour la volonté elle-même. Solution. Connaître Dieu est la cause de choses qui ne se produisent que par la volonté, parce que ce que nous avons dans nos esprits par la connaissance, nous ne le faisons que lorsque nous le voulons. C'est pourquoi nous n'assignons pas un signe à la science, mais une volonté. 2. Si nous appelons les signes de volonté la volonté de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont un signe de ce que Dieu veut, mais ce qui est en nous le signe que nous désirons est appelé en Dieu, figurativement, la volonté de Dieu. Donc la punition n'est pas un signe de la colère de Dieu, mais l'acte de punition, parce qu'il est un signe de colère en nous, est appelé colère avec Dieu. Article 12. Faut-il proposer 5 signes de la volonté de Dieu? Réservation. 1. Il ne semble pas approprié de suggérer, par rapport à la volonté de Dieu, 5 signes, qui sont interdiction, commandement, conseil, action et permission. Car la même chose que Dieu nous prescrit ou nous conseille travaille parfois en nous, et ce qu'il interdit permet parfois. Nous ne devons donc pas nous opposer à ces termes dans la division. De Dieu ne fait rien sans désir, selon le livre de la sagesse, 25, mais la volonté de signer est différente de la volonté de plaisir. Par conséquent, l'opération ne peut pas être soumise à la volonté de la marque. 3. L'action et la permission s'appliquent à toutes les créatures, parce qu'en tout Dieu travaille et permet certaines choses. Au contraire, le commandement, le conseil et l'interdiction ne sont dirigés que vers un être raisonnable. Tous ces termes qui n'appartiennent pas au même ordre de choses ne devraient donc pas apparaître ensemble dans la même division. 4. Le mal se manifeste de manière plus diverse que le bien, parce que le bien se réalise d'une manière, tandis que le mal est multiforme, comme le notent Aristote et Denis. Par conséquent, il n'est pas approprié de sacrifier un seul signe, la prohibition, et deux se rapportent au bien, les conseils et les commandements. Réponse. Les signes en question sont les signes par lesquels nous sommes habitués à manifester nos désirs. En effet, quelqu'un peut déclarer vouloir quelque chose, seul ou par quelqu'un d'autre. Seul, faire quelque chose directement, indirectement et par accident. Directement si elle fonctionne automatiquement et à cet égard cette opération est appelée un signe. Indirectement, si cela n'empêche pas une autre personne d'agir, on dit que celui qui enlève l'obstacle se déplace indirectement et accidentellement, comme l'explique Aristote. Par conséquent, il est dit que le permis a été signé par une autre personne déclare qu'il veut quelque chose, soit par notification formelle, qui l'oblige, qui se produit en réécrivant ce qu'il veut et en interdisant le contraire, ou par persuasion, qui est un conseil.
par conséquent, parce que ces 5 façons dont quelqu'un déclare qu'il veut quelque chose, parfois il est appelé volonté divine, parce que ce sont des signes de cette volonté. En effet, le commandement, le conseil et la prohibition sont appelés la volonté de Dieu, ce qui est ce que nous voyons dans Saint Matthieu 6, 10. Ta volonté se fera sur la terre, comme au ciel. Peu importe si la permission ou l'action est appelée la volonté de Dieu, nous la voyons sur la base de ces paroles de Saint Augustin. Rien ne se passe à moins que le Tout-Puissant ne veuille que cela se produise, soit par permission, soit par action elle-même. C'est vrai que nous pouvons dire aussi, permission et action se rapportent au présent, permission en termes de mal, action en termes de bien, au contraire, à l'avenir, en ce qui concerne le mal, il y a une interdiction, en ce qui concerne le bien nécessaire, le commandement, en ce qui concerne la propriété facultative, le conseil. Solution. Rien ne vous empêche d'exprimer votre volonté de la même manière de différentes manières, il existe également de nombreux synonymes dans cette langue. Par conséquent, rien n'empêche la même chose d'être l'objet d'un ordre, d'une action, d'une interdiction ou d'un permis. 2. Tout comme métaphoriquement, nous pouvons comprendre que Dieu veut quelque chose qui, à proprement parler, ne veut pas, donc nous pouvons métaphoriquement signifier que Dieu veut quelque chose qu'il veut vraiment. Par conséquent, rien n'empêche à la fois la volonté de plaisir et la volonté du signe du même objet. Mais l'action est toujours la même avec la volonté de bonne volonté et non avec le commandement ou le conseil. La raison en est avant tout que l'opération a lieu dans le présent, tandis que le commandement et le conseil regardent vers l'avenir, alors l'action en elle-même est le résultat de la volonté, le commandement et le conseil n'agissent qu'indirectement, comme nous l'avons déjà dit. 3. La création raisonnable est la maîtresse de nos actions, c'est pourquoi nous y remarquons des signes particuliers de la volonté de Dieu, selon que Dieu a voulu que cette création agisse volontairement et spontanément. D'autres créatures, cependant, n'agissent que sous l'influence de l'action divine, c'est pourquoi nous ne désignons que l'action et la permission par rapport à ces autres créatures. 4. Le mal par la culpabilité, bien qu'il se produise de plusieurs façons, a toujours la caractéristique commune qu'il est contraire à la volonté de Dieu et donc un seul signe s'y réfère, la prohibition. Au contraire, les biens ont des relations différentes avec la bonté de Dieu, car il y a ceux sans lesquels nous ne pouvons pas avoir accès au partage de la bonté de Dieu et il y a un commandement à leur égard. Il y en a d'autres par lesquels nous y accédons de manière plus parfaite et ils font l'objet de conseils. On peut également dire que le conseil ne se concentre pas uniquement sur les biens les mieux obtenus, mais aussi sur la façon dont le moindre mal doit être évité. Nous devons maintenant étudier ce qui se rapporte à la volonté absolument considérée de Dieu. Eh bien, dans la partie lubrique de notre âme, il y a 2 passions telles que la joie, l'amour et autres, ainsi que l'habitus, ou des vertus morales telles que la justice, la force et autres. Nous considérerons donc, 1 degré amour en Dieu, question 20, 2 degrés sa justice et sa miséricorde, question 21. Acte de soumission de la volonté humaine à la volonté divine. Ô adorable et divine volonté,
je me tiens ici devant l'immensité de ta lumière et je demande à ton infinie bonté de m'ouvrir la porte et de me laisser entrer, afin que je puisse former complètement ma vie en toi, divine volonté. C'est pourquoi, m'inclinant devant ta lumière, moi, la plus petite de toutes les créatures, je viens, ô vénérable volonté, dans le petit groupe de fils et de filles de ton suprême fiat tombant face contre terre dans mon néant, je supplie ta lumière de m'inonder et de tout obscurcir. Qui ne t'appartient pas, pour que je ne puisse que te voir, ne comprendre que toi et vivre uniquement en toi, la divine volonté sera ma vie, le centre de mon esprit, le délice de mon cœur et de mon cœur. Être tout entier. Je veux que la volonté humaine ne revienne plus jamais à la vie dans mon cœur et je créerai un nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. Avec elle, j'aurai toujours une force incomparable et j'atteindrai la sainteté. Sanctifie tout et dirige tout vers Dieu, tombant ici face contre terre, je supplie la Sainte Trinité de m'aider et lui demande de me laisser vivre dans le sanctuaire de la divine volonté, et grâce à cela l'ordre originel de la création sera restauré en moi. Comme c'était le cas lorsque la création a vu le jour. Mère céleste, Reine toute-puissante du divin fiat, prends ma main et ferme-moi dans la lumière de la divine volonté. Tu seras mon guide et ma tendre mère, tu m'apprendras à vivre et à me maintenir dans l'ordre et dans la volonté de Dieu. Dame céleste, à votre cœur je confie tout mon être. Vous me donnerez des leçons sur la volonté de Dieu et je les écouterai attentivement. Vous me couvrirez de votre manteau, et le serpent de l'enfer n'aura pas le courage d'entrer dans ce paradis sacré pour me tenter et m'entraîner dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de mon bien le plus élevé, Jésus, tu me donneras tes flammes pour me brûler, me consumer et me nourrir et former en moi la vie de la volonté suprême. Saint Joseph, tu seras mon protecteur, le gardien de mon cœur, et entre tes mains tu tiendras les clés de ma volonté. Tu garderas jalousement mon cœur et ne me le rendras plus jamais, afin que je sois sûr de ne jamais quitter la volonté de Dieu. Mon ange gardien, garde-moi, protège-moi et aide-moi en tout, pour que mon paradis sur terre puisse s'épanouir et devenir un appel à la divine volonté pour le monde. Manoir céleste, venez à mon aide, et je vivrai toujours dans la divine volonté. Grâce à cette prière, nous pouvons nous ouvrir à la volonté de Dieu. Seigneur, donnez-moi la grâce d'annihiler ma volonté devant la volonté de votre divin Fils afin que sa volonté soit la mienne. Enflammez mon cœur d'un amour divin. Veillez à ce que la flamme la plus pure de l'amour de Dieu pénètre profondément mon esprit et déloge mon égoïsme. Donnez-moi une tendre dévotion envers le Saint-Sacrement, et votre saint amour pour que je vous aime comme vous le méritez. Aidez-moi à me détacher parfaitement de toutes choses, de toutes créatures et de moi-même afin de vivre uniquement en Dieu. Ma tendre mère, obtenez-moi de Dieu une profonde humilité intérieure et extérieure, une connaissance approfondie de moi-même, et un esprit de mortification afin que je m'humilie devant Dieu et les créatures. Aidez-moi à aimer les humiliations et à me mépriser moi-même. Accordez-moi la vertu qui rend humble et doux pour que je puisse traiter les autres avec gentillesse, spécialement lorsque je rencontre ceux pour qui j'éprouve de la répugnance. Donnez-moi un cœur simple, joyeux, gentil, aimable, bienveillant, compatissant.
Obtenez-moi un esprit de sainte prière, la grâce de méditer sur les vérités sublimes de la foi et de la passion de Jésus et vos douleurs. Obtenez-moi la grâce de prier dans les occasions de péché. Obtenez-moi la grâce d'être conscient de votre sainte présence, et la vertu de silence. Obtenez pour moi une foi héroïque ainsi qu'une confiance aimante et filiale dans le très saint sacré cœur de Jésus et dans votre maternelle affection. Accordez-moi un zèle fervent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes me permettant d'accomplir parfaitement mon devoir d'État. Donnez-moi la force de triompher du démon, du monde et de la chair. Veillez à ce que je vive et meure saintement. Amen.